Monsieur le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, représentant Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur le directeur général de la Protection civile, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les directeurs des services techniques, Monsieur le chef de quartier de Hamdalaye, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse écrite, parlée et audiovisuelle, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole au nom du conseil communal de la population de la commune 4 et au mien propre pour souhaiter à vous, Monsieur le ministre, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la bienvenue en commune 4 du district de Bamako. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, la cérémonie qui nous réunit ce jour 1er mars 2023 consacre la commémoration de la Journée mondiale de la protection civile. L'édition 2023, dont le thème est le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Cette thématique est plus que d'actualité, nous interpelle tous. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de féliciter et d'encourager une fois de plus la Direction générale de la protection civile pour son combat sans cesse en faveur de la protection et l'assistance des populations face aux risques de catastrophes. Je voudrais enfin, pour terminer, adresser mes sincères remerciements à vous, Monsieur le ministre en charge de la question, et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui œuvrent pour l'accompagnement et le soutien aux soldats du feu. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Tout en souhaitant une très bonne fête, je vous remercie de votre attention. Distingués invités en vos rangs, titres et grades, tout protocole observé. Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous ce jour pour cette cérémonie qui marque la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. L'honneur m'échoit à cette occasion de vous souhaiter au nom de l'ensemble des personnels de la protection civile et au mien propre la chaleureuse bienvenue à la Direction générale de la protection civile et de vous remercier pour l'honneur que vous nous faites de par votre présence parmi nous. Monsieur le secrétaire général, avant tout propos, je voudrais très respectueusement vous demander de bien vouloir observer une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires mortes pour la défense de notre chère patrie. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, à l'instar de la communauté internationale, le Mali commémore le 1er mars de chaque année la Journée mondiale de la protection civile. Cette date, marquant l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Organisation internationale de la protection civile, intervenue le 1er mars 1972, a été retenue dans le calendrier des journées mondiales et célébrée pour la première fois à partir de 1990. Au-delà du caractère festif, sa célébration vise non seulement à rappeler aux États, principaux acteurs de la chaîne de protection civile, leur rôle dans le développement des structures appropriées, mais également de sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de catastrophe afin de renforcer leur résilience.
l'Organisation internationale de la protection civile, l'OIPC, basée à Genève en Suisse, et dont le Mali est membre depuis 1972, est une organisation intergouvernementale dont l'objectif est de contribuer au développement par les États des structures assurant la protection et l'assistance des populations et protégeant les biens et l'environnement face aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Conformément aux recommandations du secrétaire permanent de l'EIPC, la Direction générale de la protection civile a planifié les activités commémoratives de cette année sur une semaine à travers des séances de formation sur les bases de données et l'application SOS Sécurité, des exercices de simulation et des activités sportives. Monsieur le secrétaire général, votre présence parmi nous ce matin traduit éloquemment tout l'intérêt que les plus hautes autorités de notre pays, à travers votre auguste personne, accordent aux missions de la protection civile. À cet effet, je vous prie de recevoir la gratitude de l'ensemble des personnels de la protection civile. Chaque année, le Conseil exécutif de l'Organisation internationale de la protection civile choisit un thème pertinent à l'effet de susciter une prise de conscience sur le plan mondial autour d'une problématique d'actualité ou de mettre en exergue un mécanisme efficace de prévention et de gestion des catastrophes. Le thème retenu cette année, je cite, le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques, répond pleinement à cet objectif, car il est véritablement d'intérêt majeur. En effet, les risques liés aux catastrophes naturelles augmentent et constituent une menace croissante pour les pays et se caractérisent par une instabilité et une évolution rapide. S'il est établi que des investissements appropriés peuvent éviter que des risques ne se transforment en catastrophes, encore faut-il disposer de données précises et fiables sur les risques existants. Les technologies de l'information constituent une composante essentielle de tout système efficace de gestion des catastrophes, dans la mesure où elles facilitent la collecte, le traitement et l'analyse de l'information, ainsi que l'alerte rapide et la bonne coordination entre les différents acteurs. Elles jouent donc un rôle capital dans la phase de prévention des risques de catastrophe, en ce qu'elles permettent d'arrêter des décisions et des politiques éclairées en la matière. Les avancées majeures que connaissent la technologie et la recherche donnent désormais aux décideurs, aux professionnels du développement et aux populations la possibilité de s'informer pour mieux se préparer face aux risques et permettre ainsi de prendre un temps d'avance considérable sur la survenue des situations d'urgence. Distingués invités, mesdames, messieurs, le Mali n'a pas attendu la définition de ce thème pour introduire les nouvelles technologies de l'information dans sa politique de réduction des risques de catastrophe. En effet, notre pays a connu une avancée notable dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe à la faveur d'une prise de conscience des plus hautes autorités ayant abouti à l'adoption de textes importants et la mise en place d'instruments efficaces de gestion des catastrophes fonctionnant grâce à des outils technologiques de nouvelle génération. Ainsi, les activités de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes reposent essentiellement sur la collecte, le traitement et le partage d'informations entre les structures œuvrant dans le domaine de la gestion des catastrophes. Aussi, au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le Centre de coordination et de gestion des crises, SECOGEC, assure la parfaite coordination entre les services centraux à travers une interconnexion des différents centres de coordination des opérations. Le projet Hydromet, financé par la Banque mondiale et le Fonds vert climat, offre d'énormes opportunités de partage d'informations entre la DGPC, Mali Météo,
hydraulique et le système d'alerte précoce. Que tous nos partenaires reçoivent ici l'expression de notre profonde gratitude. On peut également noter avec satisfaction le développement et la mise en œuvre récente par la Direction générale de la protection civile de l'application SOS Sécurité. Cet outil qui vous sera présenté tout à l'heure est une application smartphone de collecte d'informations et d'alerte précoce, multi-risque, utilisable dans toutes les localités du territoire sous couverture Internet et mettant à la disposition du grand public tous les numéros d'urgence utiles. Mesdames, Messieurs, la célébration de cette journée permet de faire le point des activités réalisées au cours de l'année écoulée. Au titre des réalisations, on peut citer, entre autres, sur le plan institutionnel. La commémoration de cette année intervient dans un contexte marqué par la militarisation de la protection civile, suivant la loi numéro 2022-037 du 27 octobre 2022, portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. Cette décision prise en application des recommandations souveraines des assises nationales de la refondation vise une équité entre toutes les forces de défense et de sécurité en droit et en devoir, et je puis vous assurer que la protection civile s'inscrit pleinement dans cette vision lumineuse des plus hautes autorités. Dans le domaine du renforcement capacitaire, l'année écoulée aura été l'une des plus prolifiques en matière d'acquisition de matériel d'intervention jamais enregistré à la protection civile. On peut citer la réception de 59 ambulances de type véhicule de secours et d'assistance aux victimes, 29 engins de lutte contre l'incendie, 4 ambulances médicalisées, 5 véhicules de liaison double cabine, 5 véhicules d'intervention diverses avec matériel de désincarcération, plusieurs engins lourds dont un chargeur, une pelle mécanique, un porte-char, 5 camions citernes grande capacité de 20 000 litres et 2 camions bêtes. Il est important de signaler que tous ces moyens roulants d'intervention ont été acquis sur le budget national. S'agissant du renforcement des ressources humaines, la Direction générale de la protection civile a effectué un recrutement de 1002 recrues actuellement en formation professionnelle à l'École nationale de la protection civile. Dans le domaine des formations professionnelles, 2122 éléments de la protection civile ont été formés pendant la période indiquée à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est le lieu de remercier tous les partenaires dans le domaine de la formation, notamment la composante police de la MUNISMA, la Principauté de Monaco, l'Algérie, l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembe, le projet Hydromet et Cap Sahel Mali, pour ne citer que ceci. Au titre des réalisations d'infrastructures, il est à noter l'inauguration du second centre de Kati doté d'une infirmerie, l'inauguration de l'infirmerie de Kabala, financée par le Conseil régional de Koulikoro, l'inauguration du centre de secours de Koro, financé par le projet PARSEC, la construction en cours de l'école de la protection civile, des centres de secours de Nara et de Djibouti. Au plan des opérations de secours et d'assistance, ces importantes acquisitions de matériel et réalisations d'infrastructures ont permis aux unités de la protection civile d'effectuer 28 230 interventions avec une prédominance des accidents de la circulation, 18 757 cas, et d'incendie, 16 002 cas. Je 1602 cas. Le bilan humain de ces différentes interventions s'élève à 33 337 blessés et 1388 cas de décès. Distingués invités, ces résultats remarquables et égrenés ci-dessus est véritable
indicateurs de la confirmation de la montée en puissance de la protection civile ont été obtenus grâce à l'implication personnelle de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedi, à qui je voudrais renouveler, au nom de l'ensemble des personnels de la protection civile, mes sincères remerciements pour son accompagnement soutenu à la Direction générale de la protection civile. Aussi, il convient d'admirer les efforts personnels du ministre de la Sécurité et de la Protection civile à l'effet d'asseoir une stratégie de maillage effectif du territoire en application de l'axe 1 du plan d'action gouvernemental PAC, à savoir le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. L'arrêté numéro 2022-3296, la barre MSPC-STG du 27 juillet 2022 portant création du centre et poste de secours est une parfaite illustration de cette volonté politique de redéploiement des forces de sécurité sur l'ensemble du territoire. Il prévoit non seulement la création de nouvelles unités, suivant les conclusions du schéma national d'analyse et de couverture des risques, mais également l'érection de certains postes en centre de secours afin d'adapter l'organisation des secours au nouveau découpage administratif. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer une pensée pieuse envers la mémoire de nos deux compagnons d'armes, lâchement assassinés en service commandé lors de l'attaque du poste de secours routier de Margakongo dans la nuit du 2 au 3 janvier 2023. Cette attaque lâche et barbare, loin d'entamer le moral de la troupe, constitue une motivation supplémentaire dans l'accomplissement de notre noble et exemplare mission de protection des personnes, souvent au péril de notre vie. Je souhaite à toutes et à tous une bonne célébration de la Journée mondiale de la protection civile. Vive la protection civile dans un Mali uni et prospère, sauver périr. Je vous remercie de votre aimable attention. Je me nomme Youssouf Koulibaly, je suis le sous-directeur chargé des établissements. An ka village dɔgɔtɔrɔ dɔw sigira n'an b'a fɔ o ma ko sigi minnu surunyara mɔgɔw la donc olu bɛ baara minnu kɛ an ka village k'o baara sankɔrɔta k'a lajɛ fɛn minnu don u sera ka min kɛ u ye min programme u sera ka min kɛ olu la an ka village kun de parce que ni olu bɛ baara kɛ olu fana kan ka kɔlɔsi baara kɛcogo kan ka yir'u la yala u y'a kɛ ka ɲɛ u m'a kɛ ka ɲɛ wa u ye nafa min lase dugudenw ma u ye nafa min lase système yɛrɛ ma olu bɛɛ dɔn kuma kɛra na parce que u kan ka fɛn damadɔ bɛ u kan k'o kɛ ka denmisɛnninw kɔlɔsi fɛn min ye sumayako ta ye fɛn min ye baloko dɛsɛ ta ye fɛn min ye pneumonie ta ye fɛn min ye kɔnɔboli ye denmisɛnninw na pour que ka olu kɔlɔsi ani ka kunnafoni jɛnsɛn olu bɛ se ka kunbɛn cogoya min na o caman kɛra o la kosɛbɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko caman kɛra o la kosɛbɛ bon komi fɛn fana tɛ k'a fɔ ko a jɔlen don yɔrɔ kelen fɛn min don a bɛ évoluer ka taa de population bɛ évoluer cogoya min na besoin fana bɛ évoluer ka taa ba saba in a bɛ dɔ kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a bɛ bɔli kɛ hali o ba saba in kɔnɔ o yɛrɛ baara kɛcogo la baara bɛ n'a gɛlɛya don gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la donc ni dɔ sera ka fara o ba saba kan ani k'u ka baara sinsin kosɛbɛ o bɛ fisaya. I bɛ se k'i da don gɛlɛya in dɔ la? Gɛlɛya in dɔ la u tɛ tɔɔrɔ kelen an'u ka musakako o bɛɛ fana ye fɛn dɔ y'a la quoi n'u taara yɔrɔ min na dɔw bɛ se k'a fɔ k'u bɛ bɔ nin yɔrɔ la u bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ la komi baara bɛɛ bɛ o cogo la k'a fɔ k'u sɛbɛ don baara ma baara min don baara ɲɛnɛman baara don parce que an b'a fɔ cogoya min na bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye olu bɛ yen olu ka surun dugudenw na donc fɛn caman bɛ kɛ dugu kɔnɔ olu bɛ bɔ a kalama n'u sera ka fɛn caman kunbɛn o de ka fisa pour que ka jamana yɛrɛ kɛnɛyako la sankɔrɔta. An ka dɛmɛbaga jɛkuluw ma
particulièrement ONG Muso min n'an sera ma sufɛ a bɛ wuli n'an sera ma tile fɛ a bɛ wuli an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a ma maintenant UNICEF ni partenaire tɔw fana bɛ yen u bɛɛ bɛ an dɛmɛ nin baara ninnu kɔnɔ c'est vrai état ka disposition na bɛɛ kan kɛnɛya sɔrɔ i ka sigida la maintenant asako minnu bɛ yen ni dugu dɔw bɛ u ka sigi kɛnɛda mara kɔnɔ n'u yɔrɔ ka jan o la agent de santé ninnu bɛ yen nɔ de donc u kan ka baara dɔw kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ka ɲɛsin muso lasiritɔw ma ka ɲɛsin sigidala mɔgɔw ma o baara minnu bɛ an dɛmɛ an ka se ka denmisɛnnin fatutɔ bana sababu la ka dɔgɔya an ka se ka muso lasiritɔ fatutɔ k'o dɔgɔya à travers nin intervention ninnu na donc depuis 2011 comme ça nin baara ninnu daminɛna Mali kɔnɔ an bɛ don min na bi a bɛ mɔgɔ nisɔndiya min kɛra mais o kɔrɔ tɛ ko baara banna parce que bi an bɛna kimɛli de kɛ jɛkulu min bɛ an bi ni dɛmɛbaga jɛkulu b'a la gouvernement ka mɔgɔw b'a la n'o ye ministère de la santé du développement social mɔgɔ ye ani service wɛrɛw an bɛɛ bɛna hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ baara min kɛra a kɛra hukumu jumɛn kɔnɔ a ye jaabi jumɛn di gɛlɛya jumɛnw sɔrɔla nɔgɔya jumɛnw sɔrɔla et puis tagalen ɲɛfɛ an bɛ se ka baara boloda cogo di bi an y'a fɔ ko agent de santé communautaire min b'an bolo a bɛ taa ba saba la mais o kɔrɔ tɛ ko a bɛ bɔli kɛ parce que Mali dugu caman bɛ yen dugumisɛnnin caman bɛ yen u sɔbɔlen don ɲɔgɔn na maintenant ni dun ko i ka bɛɛ ka kɛnɛya sɔrɔ i ka sigida la f'i ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka intervention spécifique dɔw kɛ ka intervention kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ n'o o bɛ se ka kɛ lafiya ye mɔgɔw ma u ka kɛnɛya sira kan donc hakili la nin baara in bɛ taa o hakilina de kɔnɔ donc jaabi minnu sɔrɔla depuis bi a bɛ mɔgɔ nisɔndiya mais an bɛ continuer a kan ka agent de santé dɔw recruter ka fara kan en même temps ka dɛmɛbaga jɛkulu ani sigida dɔgɔtɔrɔso ko ɲɛnabɔbagaw u bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'a dɔn ko nin ye i yɛrɛ ka baara ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye jamana ka hakilina sira ye. Mesdames et messieurs de la presse et chers invités, nous nous réunissons ce matin pour les travaux de la 13e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Et cette occasion m'offre l'opportunité, en tant que président de ce conseil, de vous adresser mes sincères remerciements pour les efforts et sacrifices multiples que vous consentez pour faire de l'Agence de l'environnement et du développement durable une structure digne au service des populations maliennes dans la dynamique de relever le défi lié au développement durable et au changement climatique. Je voudrais, au seuil de l'année 2023, souhaiter à tous et à toutes mes vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité à nous tous, puisse cette nouvelle année apporter à tout un chacun vos souhaits les meilleurs, mais aussi que le bon Dieu vous protège. Votre attention particulière sur la conduite de la structure me rassure et me conforte dans la vision que je nourris pour la promotion de la question environnementale, le changement climatique et le développement durable. Les orientations pertinentes que vous ne cessez de donner ont sans nul doute permis à l'agence d'améliorer ses performances et d'atteindre des résultats appréciables. C'est la marque d'une grande rigueur dans le traitement des dossiers qui vous sont soumis. Chers administrateurs, les 12 dernières sessions ont été marquées par de nombreux enjeux et défis internes et externes qui touchent à la vie et à la dynamique de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Les orientations stratégiques issues de ces différentes sessions du conseil d'administration ont permis, entre autres, d'améliorer la gouvernance de l'agence, d'asseoir sa crédibilité, de la rendre plus lisible à travers une communication de proximité et d'intégrer dans les politiques de développement de notre pays les dimensions environnementales et le changement climatique. C'est le lieu pour moi de remercier tous les travailleurs, toutes catégories confondues de cette agence, pour s'être battus pendant cette année 2022
malgré les contingences difficiles que le Mali a connues et qui ont permis vraiment de faire sortir de l'agence de certaines préoccupations. En termes de bilan, malgré les restrictions budgétaires suite à la crise internationale, la Covid-19, les sanctions de la CEDEAO, de l'UEMOA et la situation socio-économique et sécuritaire, l'année 2022 a été marquée par des activités majeures programmées et réalisées. À cet égard, on peut citer entre autres l'élaboration du rapport national de l'État sur l'environnement, le lancement de la mise en œuvre du projet préparation de la 4e communication du Mali sur les changements climatiques, la signature du document de projet sécurité climatique et gestion des ressources naturelles dans les régions du centre du Mali pour la consolidation de la paix en partenariat avec le PNUD, la poursuite du processus d'accréditation de l'Agence de l'environnement du développement durable, de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales au fonds d'adaptation, la poursuite du processus d'accréditation de Mali Fox Center, de la Banque de développement du Mali BDM, de la Banque nationale de développement agricole BNDA et de la Banque malienne de solidarité BMS au Fonds vert pour le climat. Mesdames et messieurs, chers administrateurs, à la date du 31 décembre 2022, le montant des dépenses exécutées s'élève à environ 979 051 667 francs CFA. Ce niveau d'exécution est de 95,15% avec un taux de 100% pour l'État et 93% pour les partenaires. Toutefois, il demeure supérieur à ceux de l'exercice 2021, 89,45%, soit une progression de 5,7 points de taux. L'AEDD au titre de l'exercice 2023 est équilibré en recettes et en dépenses estimées à 2 149 270 645 francs CFA contre 1 691 973 735 francs CFA en 2021, soit une hausse de 27,03% grâce à l'avènement de nouveaux projets mérite et sécurité climatique. Mesdames et messieurs, il est utile de rappeler que la mise en œuvre du contrat annuel de performance de l'année de référence a permis d'obtenir des résultats appréciables malgré l'insuffisance des ressources mises à la disposition de l'agence. C'est là que j'interpelle vraiment tous les agents de l'AEDD, la direction et toutes les personnes impliquées à être encore très proactifs dans la recherche des financements. Comme vous le savez, les fonds sont ouverts à tous les pays. Il faut que nous-mêmes, on soit très regardants et très battants pour pouvoir tirer ce qu'on peut amener à notre pays. Le fonds pour le climat, le FEM, le fonds d'adaptation et autres fonds mobilisés par la BAD, par la BOAD, par la Banque mondiale et autres. Je pense que cette année sera une année où je vais autoriser la direction générale à sortir et à aller vers les fonds et à les chercher. Et je pense que dans cette action, il faudrait que nous soyons accompagnés par le ministère de l'économie et des finances, mais aussi par le conseil d'administration, afin que plus que jamais nous puissions mettre à l'échelle effectivement le fonds climat que nous avons à notre disposition. Et c'est de là aussi que j'interpelle le conseil d'administration à travailler afin que la réunion de la Troïka, très prochainement prévue pour les semaines à venir, que cette réunion puisse très vite aboutir pour qu'on puisse aller à la mise à l'échelle du Fonds climat national. Et cela nous permettra vraiment d'engranger un certain nombre de financements qui pourront aider les populations à la base à se développer, mais aussi à prévenir un certain nombre de fléaux que nous connaissons, tels que dans le domaine de la santé, le désenclavement et autres. Donc j'interpelle aujourd'hui le conseil d'administration à être très regardant sur ces questions pour que plus que jamais nous puissions être abondés par les différents fonds connus dans le domaine de l'environnement. Mesdames et messieurs les administrateurs, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers du secteur de l'environnement en général et à l'équipe de l'AEDD en particulier pour les efforts consentis au cours de l'exercice écoulé
et vous inviter à examiner avec la plus grande attention les documents soumis à votre appréciation au cours de la présente session. J'apprécierai toute orientation stratégique pour l'amélioration des interventions de l'AIDD. En vous souhaitant plein succès, je déclare ouvert les travaux de la 13e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence et du développement durable. Je vous remercie. Grand merci pour avoir répondu à notre invitation à l'atelier régional du bilan 2022 du programme Bengadi. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous faire une brève présentation du programme Bengadi du SECO qui fait partie du consortium du même nom, un programme régional de plaidoyer lobbying pour l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement climatique en Afrique de l'Ouest. Le programme est l'œuvre des 4 plateformes d'ONG d'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali et une ONG néerlandaise, Word and Dad, qui signifie parole et action. L'objectif du programme est d'améliorer l'efficacité des politiques publiques sur les changements climatiques dans les pays à travers la contribution de la société civile. L'ambition du consortium Bengadi est d'améliorer la participation citoyenne différente dans l'action des pays membres en participant et en créant une société civile forte et dynamique travaillant en synergie pour influencer les politiques publiques du changement climatique et à la lumière de l'objectif de développement durable ODD 13 et des ODD connexes tant au niveau des pays que de la sous-région ouest africaine. Les pays membres du consortium Bengadi sont donc conjointement mobilisés autour de cette ambition commune d'atténuation et d'adaptation de leurs communautés respectives vulnérables aux effets des changements climatiques, mais aussi et surtout des prises en compte de l'amélioration de l'espace civique en matière de dialogue avec les pouvoirs publics. Au Mali, le programme Bengadi couvre 24 communes des 4 secteurs des régions de Bougouni, Dioïla et Koulikoro. Pour le niveau national, Bengadi met l'accent sur l'influence des politiques publiques dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques par le SECO et ses partenaires. Chers invités, cet atelier est organisé à Bamako afin de faire le bilan des activités réalisées par le programme durant 2022. Nous avons espoir que les différents experts trouveront les ressources nécessaires pour donner les meilleurs résultats. Enfin, mesdames et messieurs, permettez-moi de renouveler ici les vifs remerciements et la reconnaissance du SECO ONG envers le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et envers le Mali et tous les partenaires impliqués dans la mobilisation des ressources pour ce programme. Je souhaite un bon séjour à l'ensemble des frères et sœurs ici présents pour les travaux. Je suis honoré de participer à cette cérémonie d'ouverture de l'atelier régional bilan 2022 sur les acquis du programme Bengadi qui se déroule cette année au Mali. À titre de rappel, Bengadi est un programme du partenariat stratégique financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas à hauteur de plus de 21 millions d'euros. C'est une initiative de 4 plateformes d'ONG, la société civile ouest-africaine du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali, en consortium avec leur partenaire néerlandais Word and Dad. Il vise, pour la période de 2021 à 2025, à améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets. Dans ces pays, le programme contribuera à renforcer la résilience des communautés affectées par l'érosion côtière, la déforestation, la dégradation des écosystèmes et la pollution par orpaillage. Et parmi ces communautés, les plus vulnérables sont, comme vous le savez, les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Monsieur le ministre, nous sommes convaincus que pour une meilleure résilience des communautés vulnérables aux effets du changement climatique, il y a 2 hypothèses. Les gouvernements, les collectivités locales et le secteur privé doivent mettre en œuvre des politiques, des programmes et pratiques inclusifs. 2. Ils doivent réaliser des actions concrètes avec la participation des OSC et des communautés locales, y compris les couches vulnérables. Ce faisant,
Dans les 4 pays membres du consortium Bengadi, les voies de plaidoyer et du lobbying sont désormais en marche. Il y a de l'espoir que les communautés locales, les organisations de base et les OSC soient renforcées. Organisées en réseau et agissent en synergie, elles participeront de manière efficace à la mise en œuvre et au suivi et évaluation des politiques et programmes. Les gouvernants et le secteur privé créeront plus de conditions favorables à la participation de tous les citoyens dans la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques programmes. Ceci est à notre avis un devoir de redevabilité et un combat noble pour les populations de ces communes, pour nous-mêmes et notre environnement. Nous donnerons ainsi au concept du contrat social tout son sens. Mesdames et Messieurs, l'atelier régional bilan 2022 sur les acquis du programme est l'occasion de mesurer le chemin parcouru vers l'atteinte des résultats et de mesurer l'engagement de toutes les parties prenantes. Vous passerez en revue les progrès attendus par rapport aux indicateurs définis, y compris les mesures dans lesquelles les produits ont été réalisés. L'analyse des résultats de la période portera aussi sur l'utilisation efficace des ressources comme convenu dans le plan annuel 2022. C'est aussi l'opportunité de mesurer la stratégie ajoutée de Bengadi, notamment dans les spécificités liées à la prise en compte du genre et de l'inclusion. Cela sans oublier les valeurs et les normes d'éthique, d'intégrité, la sensibilité au conflit, la digitalisation, l'innovation et enfin la participation des jeunes. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous disions au lancement de ce programme qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est ensemble que nous pouvons faire face aux besoins des communautés pour améliorer l'efficacité des politiques publiques en termes de changement climatique. Dans le contexte du Mali, une gestion et un pilotage stratégique du programme étaient identifiés comme les axes probants vers l'atteinte des objectifs. Je suis confiant que vous avez adressé tous ces paramètres tout au long de l'année écoulée. Pour notre part, nous continuerons à accompagner les interfaces avec nos programmes et d'autres partenaires pour plus de synergie d'action et d'impact dans les zones d'intervention. En vos rangs, grade tout protocole observé. C'est pour moi un grand plaisir de présider la présente cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier régional faisant le bilan 2022 sur les acquis du programme Bengadi, mais aussi sur les perspectives de l'année 2023, dont le Mali se réjouit d'accueillir après la Côte d'Ivoire en avril 2022. Je saisis de cette occasion pour remercier sincèrement le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, à travers son ambassadeur, pour son engagement constant à accompagner le Mali dans la recherche des solutions aux divers défis liés à la protection et à la gestion de l'environnement. Nous apprécions à juste titre le financement du programme régional Bengadi par le gouvernement néerlandais, un programme de la société civile de 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, que j'ai tantôt cité, dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité des politiques publiques sur les changements climatiques. Mesdames et Messieurs, le rôle de la société civile comme acteur à part entière dans le processus de développement économique, social et culturel de nos pays et la consolidation de la gouvernance démocratique n'est plus à démontrer. Au Mali, la présence de la société civile au Conseil national de transition, CNT, et au gouvernement démontre à hauteur de souhait, tout l'engagement des acteurs de proximité à l'émergence d'un Mali nouveau. En ce qui concerne l'accompagnement de mon département par la société civile, cela se manifeste entre autres par sa participation au Conseil national de l'environnement, au Comité national du changement climatique, au Conseil d'administration de l'AEDD et de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte et à plusieurs comités de pilotage de programmes et projets environnementaux. C'est pourquoi le gouvernement dans son ensemble, mon département en particulier, reste très sensible aux divers financements mobilisés par la société civile dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement. En cela, je tiens à féliciter le collectif
SECO ONG Mali et tous ses partenaires nationaux et régionaux du consortium Benkadi. Pour les membres du consortium Benkadi, je voudrais quand même vous demander de ne pas être des observateurs terrain seulement, d'être actifs et d'impliquer nos populations, parce que ce que nos populations attendent de vous, c'est vrai des assistances, mais que vous soyez vraiment à l'œuvre auprès d'eux. Et en ce moment, vous allez toucher tous les problèmes inhérents à ces populations, mais aussi les aider à trouver une solution. Ce n'est pas en restant à Bamako ou bien dans les capitales régionales que vous allez développer votre outil d'intégration qu'est Benkadi. Je pense qu'il faut aller en profondeur pour faire en sorte que tous les mots cités ici, tels que les couloirs d'orpaillage, les problèmes de sécheresse, de dégradation de l'espace, toutes ces questions puissent être vécues par vous et proposer des solutions à ces populations. Je sais que parmi vous, il y a des experts, des compétences qui peuvent vraiment aider à trouver des solutions locales, mais votre présence active même auprès de nos populations les permettra d'être encore bien dévoués à trouver les solutions, mais aussi à trouver les résultats. Chers invités, l'atelier qui nous réjouit aujourd'hui permettra, durant toute une semaine, de porter un regard rétrospectif et sans complaisance de la mise en œuvre des activités du programme Benkadi en 2022 dans les 4 pays membres du consortium régional et de tirer des leçons pour l'année 2023. Je voudrais inviter tous les participants à aller dans le fond du débat et que tous les sujets tabous soient discutés de fond en comble et trouver des solutions les plus pertinentes. Ainsi, les travaux du présent atelier bilan 2022 vous permettront de finaliser les rapports techniques et financiers et de capitaliser sur la thématique genre de l'année 2022, de partager les grandes conclusions de l'audit externe 2022 du programme, de présenter les PTBA 2023 revue des 4 plateformes pays, échanger sur la méthodologie et le calendrier de la thématique de capitalisation de l'année 2023, tirer les leçons de la mise en œuvre des activités en cours de l'année 2022, faire une excursion pour découvrir les réalités de la déforestation au Mali. Mesdames et messieurs, votre participation à ces travaux en tant que membre du consortium régional Benkadi contribuera, j'en suis sûr, à rehausser la qualité des échanges sur les résultats atteints et à accroître la résilience de nos pays face au stress climatique. Pour ce faire, je vous exhorte à ne ménager aucun effort pour l'atteinte des résultats du présent atelier. Chers invités, Monsieur l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali et tous les représentants des pays frères ici présents, nonobstant la pertinence indéniable de votre démarche d'apprentissage et de capitalisation continue de vos acquis, déjà fort appréciable et apprécié par nos communautés, je voudrais vous assurer de toute la disponibilité de mon département à soutenir de telles initiatives. Et comme moi-même, je suis un produit de l'intégration, parce que je suis resté à la Banque ouest-africaine de développement pendant 23 ans, je sais ce que l'intégration apporte à nos pays. Donc je vous demande au groupe Benkadi de vous resserrer les rangs et d'être ensemble dans des objectifs communs. Dans cette perspective, je voudrais inviter mes services techniques compétents à accompagner et encourager des partenariats similaires pour l'émergence d'un Mali nouveau, émergent et résilient aux effets néfastes des changements climatiques dans le cadre de l'intégration régionale. C'est donc avec espoir d'un partenariat plus fécond entre mon département et les organisations de la société civile au bénéfice des populations vulnérables que je déclare ouverts les travaux de l'atelier bilan 2022 et du programme régional Benkadi au Mali. Non, ni parce que mon kelembara aérobado mandi mochi ni jamana nani farla nyonga kasi ka programme min développé kasi ka anga sigida kasi ko au lakana je pense ambo okumu de kono donc programme Benkadi anga Mali bala Burkina bala Côte d'Ivoire bala Bénin bala donc nous n'avons pas un programme spécial de dos mais bara nyere koloba mi no jaranye
c'est que jamana nani ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ dans le cadre de effectivement ka environnement ka sigida ka protéger ka kɛ an sago ye. Bon mais foli belebeleba kan ka kɛ fɛn fana de royaume des Pays-Bas ye olu minnu bɛna ni musakaw ye ka se k'an dɛmɛ baara in ka se ka kɛ. C'est vrai anw ka ONG fana baara la a mɔgɔw bɛ yen mais ni moyen financier dir'u ma n'o ye ressources ye an hakili bɛ min na an bɛ se k'o sɔrɔ baara in na donc n nana ka n'o foli de kɛ Pays-Bas ambassadeur ye mais aussi jamana minnu nana ka na rencontre na yan nɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo ka hakili ɲumanya la mais aussi u ka se ka fara ɲɔgɔnya la parce que mɔgɔ ɲuman na ko kɔnɔ faralen de bɛ bi fɔ donc n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛnkaji kɛ peut-être bɛnkaji dɔ bi mais jamana 4 dɔ bi mais a bɛ se ka kɛ jamana 10 ye jamana 20 Afrique bɛɛ bɛ se ka bénéficier programme na donc n b'a ɲini mɔgɔ minnu nana évaluation in na bi u ka évaluation in u k'a kɛ k'a ɲɛ k'a yira an na k'a fɔ sɔrɔ minnu kɛra a kɔnɔ degun minnu kɛra a kɔnɔ an bɛ se k'o bɛɛ corriger cogo min na ka se ka baara in tɔ kɛ k'a ɲɛ san wɛrɛ ani san nataw la donc an b'o hokumu de kɔnɔ bi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ donateurs fo n bɛ CCCO ONG mɔgɔw fo olu minnu kɛra réunion in sigibaga ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup. C'est bon? Merci.